Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean Gardien, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La Sainte Vierge est ici à côté. Je vais quand même la mettre de côté pour ne pas risquer de bousculer la statue. En spiritualité, nous avions vu dans les principes, dans les origines de la vie surnaturelle, on avait vu la rédemption et ses effets. Alors il fallait voir, on a vu donc sa nature de la rédemption, et ensuite maintenant effectivement, on va voir les effets de la rédemption. Les effets de la rédemption. Je vais essayer de mettre la vidéo un peu plus dur. Donc comme convenu, on va poser les questions si vous voulez dans le chat. Écrivez déjà dans le chat si vous arrivez à l'écrire. Et je vais les lire après le cours. Et je vais répondre. Ça a deux avantages, c'est que le cours n'est pas interrompu et que l'écran est plus grand. Voilà, les effets de la rédemption. Non content de réparer, par sa satisfaction, l'offense faite à Dieu, donc à commencer d'Adam et Ève, ou plutôt de Ève et d'Adam, chronologiquement c'est Ève et Adam, l'offense faite à Dieu est de nous réconcilier avec lui, donc non content seulement d'enlever le négatif, le minimum, Jésus nous mérite toutes les grâces que nous avions perdues par le péché et d'autres encore. D'autres encore, parce que le principe vaut ici comme toujours, bon Dieu, le bon Dieu permet le mal en vue d'un plus grand bien. Permet un mal en vue de plus grand bien. Donc il y a un mal, donc il y a un plus grand bien. Et le plus grand bien, c'est un bien pas seulement naturel, mais surtout surnaturel, éternel, de grâce et de gloire. La grâce, c'est sur terre, et la gloire, c'est éternellement dans le ciel. Jésus le mérite. Nous méritions l'enfer, et Jésus nous a mérité le ciel. Incroyable. Parce que le ciel, c'est une participation à Dieu, donc c'est quelque chose c'est un état qui dépasse toute imagination, compréhension. Il faut bien le mettre devant les yeux, n'est-ce pas? Ce que Dieu nous donne, c'est un don infini, infini. Et dans ce sens-là, ça vaut toute la peine du monde pour y arriver. Et Jésus nous l'a mérité. Et il demande seulement notre bonne volonté. Il nous rend tout d'abord les biens surnaturels qu'il avait donnés à Adam et Ève lors de leur création et qui l'ont perdu avec le péché, eh bien, ils sont rendus. La grâce habituelle, avec son cortège de vertus infuses, théologales, donc, qui ont rapport directement à Dieu, et morales, qui ont rapport à notre comportement envers les créatures selon la volonté de Dieu, et les dons du Saint-Esprit. Et pour mieux s'adapter à la nature humaine, Jésus institue les sacrements, qui sont des signes sensibles. Donc notre nature demande du sensible pour pouvoir comprendre, pour percevoir les choses. Des signes sensibles qui nous confèrent la grâce. Donc ce sont des signes sensibles qui véhiculent du spirituel, la grâce spirituelle surnaturelle. La grâce dans toutes les circonstances importantes de notre vie, sacrément, et nous donne ainsi plus de sécurité et de confiance. Toutes les circonstances importantes de la vie. Bien, donc le baptême, c'est le commencement, comme il y a un commencement de la vie naturelle, la naissance, la conception de la naissance. Il y a un commencement dans notre vie spirituelle, c'est le baptême. Ensuite, il faut se nourrir dans la vie naturelle, dans la vie surnaturelle, c'est la communion. Et alors, quand on devient malade, il faut des médicaments. Dans la vie surnaturelle, c'est la confession. Alors, on croit jusqu'à l'âge adulte
Dans la vie surnaturelle, c'est la confirmation qui donne cette croissance. Alors, une fois qu'on est adulte, on a une tâche pour la société, dans la communauté. Et dans ces sacrements, c'est le sacrement du mariage, collaboration avec la création, ou sacrement de l'ordre, collaboration plutôt avec la rédemption. Et il y a une fin à toute chose, à cette vie, à l'autre vie aussi, donc la vie surnaturelle. Donc, alors, c'est l'extrême onction qui nous donne la force pour faire le passage convenablement de la grâce à la grâce. Donc, toutes circonstances importantes de notre vie. Et donc, avec les sacrements qu'on peut réitérer même quotidiennement, qui donnent des forces incroyables, comme la confession et surtout la communion. Donc, les grâces habituelles et les grâces actuelles, très abondantes et que nous avons le droit de considérer même comme plus abondantes que dans l'état d'innocence. Justement parce que, comme je viens de dire, il y a un plus grand bien que Dieu organise à partir d'un mal. Donc, le plus abondance, en vertu de la parole de Saint Paul, là où abonde David, où il y a abondé, où il y a eu abondamment, donc avec quantité le délit, la superabondavit, ça va abondavit, il y aurait beaucoup plus de grâce. Il est parfaitement vrai que le don d'intégrité, c'est le don dans lequel se trouvait Adam et Ève, ça veut dire l'absence de la triple concupiscence. Donc il y avait l'ordre à l'intérieur de l'homme. Le corps était parfaitement soumis à l'âme. Le don d'intégrité ne nous est pas rendu immédiatement, mais progressivement. Voilà. Parce qu'il y a un combat, parce que Dieu veut qu'on nous fassions un combat. Et le combat engendre encore un plus grand bien. Donc avec le baptême, tout est effacé, la culpe, mais pas toutes les conséquences du péché sont effacées. La grâce de régénération nous laisse aux prises avec la triple concupiscence, donc la concupiscence triple, hein, donc il y en a trois, de l'esprit, de la chair et du monde, des yeux ou bien de la volonté. Hein. La triple concupiscence. Et toutes les misères de la vie. Le corps est passible, même sujet à maladie, et mortel. Et la terre est maudite toujours, n'est-ce pas? La terre est toujours maudite. On parle de la loi de Murphy. Eh bien, la loi de Murphy, ça a comme source justement cette malédiction qui est sur la terre. Qui est sur la terre à partir du péché. La loi de Murphy. Ça veut dire s'il y a plusieurs possibilités, c'est souvent la pire qui se manifeste, qui se réalise. Mais elle nous donne la force nécessaire, la grâce des régénérations, la force nécessaire pour en triompher. Voilà. Donc la grâce, par exemple, de chasteté, je prends un exemple qui est difficile, n'est-ce pas? C'est pas la vertu la plus importante, la chasteté, mais c'est peut-être une des plus difficiles. Bien, la grâce de chasteté, c'est pas une grâce de paix, ça veut dire qu'on n'a plus de tentation, mais c'est la grâce de triomphe dans le combat. Eh bien, c'est un peu général. Et nous donne la force nécessaire pour en triompher. La triconcupiscence, des misères de la vie, etc. Nous rend plus humbles, plus vigilants et plus plus actifs pour prévenir et vaincre les tentations, nous affermit ainsi dans la vertu et nous fournit l'occasion d'acquérir plus de mérites. Voilà, les mérites, surtout les mérites. Dieu avait en vue les mérites en nous laissant la triple concupiscence après le baptême. En mettant sous nos yeux les exemples de Jésus,
et des saints. Jésus qui a porté si vaillamment sa croix, et la nôtre même. Parce que quand Simon le Cyrénien porte la croix de Jésus, c'est plutôt le contraire, hein. Parce que Jésus n'a pas mérité la croix, c'est Simon le Cyrénien et nous qui avons mérité la croix. C'est Simon le Cyrénien qui porte finalement sa croix, lui, qu'il mérite à cause des péchés mortels, et Jésus l'aide à porter, mais il prend la plus grande partie. Donc, Simon le Cyrénien aide Jésus à porter la croix, eh bien, en réalité, c'est Jésus qui aide Simon le Cyrénien à porter sa croix, il en prend la plus grande partie. Hein. La plus grande partie. Je veux dire, il enlève les, les peines de l'enfer que nous méritons par les péchés mortels. C'est entre parenthèses, mais c'est quand même beau. En mettant sous nos yeux les exemples de Jésus qui a porté vaillamment sa croix et la nôtre, et stimule notre ardeur dans la lutte. La lutte nous oblige de lutter. La lutte nous oblige de réagir, sinon on se fait tuer. C'est un instinct de survie, même si la vie est surnaturelle. Et soutient notre constance dans l'effort. Et les grâces actuelles qui nous a mérités et nous accorde avec une sainte prodigalité, facilitent singulièrement nos efforts et nos victoires. Au fur et à mesure que nous luttons sous la conduite et avec l'appui du Maître, la concupiscence diminue, notre force de résistance augmente. Le vice diminue, la vertu se développe. Comme je vous dis l'autre fois que la vertu se développe à chaque fois qu'on fait l'acte de la vertu, forcément, elle augmente. Et le moment vient où des âmes privilégiées sont tellement affermies, ça veut dire des âmes privilégiées, ça veut dire des âmes qui sont constantes, quoi, qui continuent l'effort, tout simplement, qui sont fidèles, qui disent oui avec leur libre volonté. Tout le monde peut être une âme privilégiée, si seulement il reste de bonne volonté. Les âmes sont tellement affermies dans la vertu que tout en demeurant libres de péché, en principe, elles ne commettent aucune faute vénielle de propos délibérés. Cet état existe, heureusement. Parce qu'on n'est pas fait pour le purgatoire non plus, on est fait pour le ciel. Donc c'est possible, tout à fait possible, de ne plus pécher même véniellement, avec des fautes vénielles. La victoire définitive n'a lieu qu'à notre entrée dans le ciel. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Mais elle ne sera d'autant plus glorieuse qu'elle aura été achetée au prix de plus grands efforts. Nous pouvons donc dire avec l'Église, ô Félix culpa, très vite en disant seulement dans ce sens qu'il nous a mérité une plus grande grâce. Mais en soi, la culpe n'est pas Félix, bien sûr. C'est le mal le plus haïssable qui existe, le péché. Autre point, à ces secours intérieurs, donc de la grâce, qui est notre âme, qui est intérieure à notre corps, l'âme dans ses facultés, dans l'intelligence de la volonté, elle illumine l'intelligence et elle renforce la volonté. Notre Seigneur en a joint d'extérieur, en particulier cette Église visible. C'est en principe, mais maintenant, dans ce temps-ci, l'Église ne peut pas disparaître, mais elle est devenue quantitativement très petite, mais elle existe toujours. Vous êtes là, moi je suis là, voilà. Moi je suis prêtre, vous êtes fidèles. Nous sommes une petite partie de cette Église qui existe toujours. La preuve, c'est que nous sommes là. Et nous ne sommes pas seuls dans le monde. Cette Église visible, même si maintenant elle est attaquée d'une manière inouïe, du jamais vue dans l'histoire du monde, mais ça va passer, c'est une période. En principe, elle est visible, plus ou moins, n'est-ce pas? Cette Église qu'il a fondée et organisée pour éclairer nos esprits par son autorité doctrinale. Donc, moi, je ne fais pas ce que je veux, n'est-ce pas? J'enseigne pas ce que je veux, je vais minutieusement voir ce qu'il y a dans la tradition, dans la révélation. Donc voilà, et dans ce sens-là, et seulement
dans cette mesure-là, je suis un bon prêtre, sinon je suis un mauvais prêtre. Donc, je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Donc, psychologiquement, oui, mais moralement, non. Je suis dans une obéissance très, très rigide. L'autorité doctrinale est la même chose pour la morale et pour la liturgie. On ne fait pas de n'importe quoi, sinon on a des comptes à rendre au juge, au jugement dernier. Et on va être responsable de toute l'influence qu'on a donnée aux fidèles. La bonne influence ou bien la mauvaise influence. Donc il y a une autorité très très stricte. Et même maintenant, il faut chercher l'évêque auquel il faut se soumettre. Soutenir nos volontés, c'est secours intérieur. Donc, cette Église pourrait organiser les normes d'esprit, soutenir nos volontés par son pouvoir législatif et judiciaire. Et bien, dans ce sens-là, je vais chercher dans l'Église, dans la révélation et dans la tradition, ce que l'Église oblige et ce que Dieu oblige, et je vais imposer seulement cela et pas autre chose, pas plus ou pas du moins. Donc, voilà, dans ce sens. Personnellement, ça fonctionne comme ça, en ce qui me concerne. Et les gens qui veulent bien euh, donc, faire donc utiliser mes services, voilà. Je ne vais pas inventer des thèses et des trucs et des machins. Je vais juste creuser dans la tradition, dans la révélation. Sanctifier nos âmes par les sacrements, les sacramentaux et les indulgences. Ils sont toujours là, les sacrements sont là, il y a des prêtres, les sacramentaux aussi, et les indulgences sont là parce que, voilà, il y a les dernières indulgences qui ont été organisées par Pie XII sont toujours valables parce que tous les règlements qui viennent après sont réglés par des antipapes à cause de leur hérésie, sont antipapes. Nous trouvons-nous pas là un immense secours, toujours, dont il faut remercier Dieu au Félix Culpa. Même dans ces temps d'apostasie et d'une persécution inouïe de l'Église à l'intérieur, je parle de Troyes. Eh bien, l'Église a toujours existé. Voilà, la grâce inouïe que nous avons maintenant, c'est que l'Église va survivre cette attaque qui normalement écrase une société, une civilisation, un institut. Enfin, autre point, il n'est pas certain que le Verbe se fût incarné sans le péché originel. Justement à cause du credo des apôtres qui donne la doctrine de l'Église et de Dieu, n'est-ce pas, qu'il est descendu pour propter nostam salutem, pour notre salut. Donc c'est la circonstance concrète pourquoi il est descendu. Mais la plupart des théologiens acceptent quand même que Dieu aurait quand même devenu homme, en tout cas, et que le péché n'est-ce pas, originel, la rédemption, c'est l'occasion concrète. Parce que l'Écriture sainte dit que la sagesse aime de se trouver parmi ses créatures, parmi les hommes. Dieu a créé et il voyait que c'était bon et il aime ses créatures et il aime d'être parmi nous parce que l'amour cherche l'unité, l'amitié cherche à être ensemble. Eh bien, Dieu est amitié, Dieu est amour, donc Dieu cherche à être ensemble avec ses créatures bien-aimées. Donc cette question donc est à résoudre en principe et pratiquement. En principe, il veut bien s'incarner parce qu'il nous aime, mais en pratique, l'occasion a été la rédemption. C'est à peu près la réponse la plus commune. Donc l'incarnation est un bien tellement précieux qu'à lui seul, il suffit pour justifier et expliquer le chant de l'Église au Félix Culpa. Parce que ça nous avait mérité un tel rédempteur. Au lieu d'un chef bien doué, sans doute, mais faillible et peccable, nous avons à notre tête de l'humanité et même de l'univers. Même les anges ont Jésus comme roi. Nous avons à notre tête le Fils éternel de Dieu, le Fils naturel,
Nous sommes des fils adoptifs. Mais Jésus est le seul fils, il a un seul fils naturel. Deuxième personne de la Sainte Trinité à notre tête, le Fils éternel de Dieu, donc Dieu. Dieu comme son Père, comme le Fils a la même nature que son Père. Le Fils de Dieu a la même nature divine que son Père, qui, ayant revêtu notre nature, est aussi véritablement homme, qu'il est vraiment Dieu. Il est le médiateur idéal. Médiateur parce qu'un médiateur, c'est quelqu'un qui va intercéder, qui va négocier entre deux parties. Et le médiateur idéal, c'est quelqu'un qui se trouve bien avec l'une partie et avec l'autre. Pour bien négocier, il faut avoir la confiance de l'une et de l'autre partie. Eh bien, Jésus a la confiance de Dieu puisqu'il est Dieu, il a la confiance des hommes puisqu'il est homme. Donc, on ne peut pas avoir un meilleur médiateur entre Dieu et l'homme que l'homme-dieu. Voilà. Donc, il est le prêtre parce que qu'est-ce qu'un prêtre? C'est un médiateur religieux. Et voilà, donc il n'y en a qu'un qui est homme-dieu. Donc Jésus est le seul prêtre et nous sommes des prêtres instruments, des prêtres instruments. Nous sommes les instruments de la prêtrise de Jésus-Christ. Quand nous disons à la consécration, ceci est mon corps, nous sommes instruments de la bouche de Jésus-Christ. Ce n'est pas le corps du prêtre là que visible, mais le corps du prêtre invisible. C'est Jésus qui fait la messe et nous sommes que les instruments de cette prêtrise de Jésus-Christ. Il y a un seul prêtre, il ne faut pas l'oublier, un seul prêtre. Le médiateur idéal, médiateur de religion, aussi bien que rédemption, adorant son Père non seulement en son nom, mais au nom de l'humanité tout entière, dès le début de son existence, dans la Sainte Vierge, jusqu'à la croix, et même après, maintenant, dans le ciel, à la droite du Père. Bien plus au nom des anges, qui par lui sont heureux de glorifier Dieu, perquem laudant angeli, dit la préface de la messe, perquem, par lequel les anges le louent, puisque Jésus est leur roi. C'est normal que la religion vient aussi par Jésus-Christ, parce que pour les anges aussi, l'homme-dieu est le médiateur idéal, parce qu'en tant qu'homme, il est esprit comme eux. Il est esprit comme eux. L'homme appartient au monde des esprits par son âme. Donc Jésus, par son âme, il représente aussi les anges, toute la créature. En tant qu'homme, il représente toute la créature. L'homme est un microcosme. Il a le niveau minéral, végétal, animal, humain, spirituel. C'est un microcosme et en Jésus-Christ, c'est encore plus fort parce qu'il n'a pas seulement toute la créature en soi, mais il a Dieu, il est Dieu. En Jésus-Christ, nous voyons tout ce qui existe. Le monde minéral, le monde végétal, représenté en mini. Nous avons un niveau végétal parce qu'on mange et on croît, etc. On a un minéral parce qu'on a des ossements, des cheveux, des ongles. Donc on a un niveau minéral, végétal, animal. Le corps, c'est l'élément animal. Nous sommes humains et spirituels parce que nous avons une âme immortelle. Nous sommes dans le monde des esprits, n'est-ce pas? Et Jésus, en plus, il est Dieu. Donc il est tout. Tout, 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 tout. C'est incroyable. Jésus-Christ, c'est quelque chose de très spécial. C'est unique dans l'univers. C'est un microcosme incroyable, avec une perfection jusqu'à l'infini. Donc, dans ce sens, il faut bien comprendre qu'il est aussi le prêtre des anges. Pas le prêtre rédempteur, mais le prêtre de religion. Il y a une religion, n'est-ce pas, dans le ciel. La religion de la gloire, la religion de louer Dieu, de l'adorer, remercier. Le prêtre, donc parfait. Le prêtre, ça veut dire dans le sens qui est intercesseur. Ayant libre accès auprès de Dieu par sa nature divine et s'inclinant avec compassion vers les hommes, devenus ses frères, qui traitent avec indulgence, étant lui-même entouré de faiblesse. Avec lui et par lui, nous pouvons rendre à Dieu les hommages infinis auxquels il a droit. Donc maintenant, on comprend mieux ce avec lui, cum ipsum per ipsum et inibum, d'après la consécration. Avec lui, par lui, et aussi de la préface Perquem laudant angeli, oui. C'est sa prêtrise.
Ça fait allusion à la prêtrise Jésus-Christ. Avec lui et par lui, nous pouvons rendre à Dieu des hommages infinis. Sans lui, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien sans lui. Nous n'avons pas aucun mérite. Nous sommes encore en état de péché mortel. Donc, rejetable. Un état rejetable, n'est-ce pas, devant Dieu. Nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu, n'est-ce pas, devant la justice de Dieu sans Jésus-Christ. Mais avec Jésus-Christ, nous pouvons rendre à Dieu des louanges infinies par Jésus-Christ, qui a toujours des mérites infinis, auxquels il a droit. Dieu a droit à les louanges infinies. Eh bien, nous pouvons les donner par Jésus-Christ. Avec lui et par lui, nous pouvons obtenir toutes les grâces dont nous avons besoin pour nous et pour nos frères. Toutes les grâces. Nous avons besoin de grâce pour rester bons et pour éviter de pécher et pour mériter le ciel, pour persévérer jusqu'à la fin. On a besoin de grâces énormes. La persévérance finale, c'est une grâce énorme. Ça mérite le ciel éternel. Quand nous adorons, c'est lui qui adore en nous. L'Esprit dit Abba Pater, dit Saint Paul. C'est la vie de la Sainte Trinité en nous, n'est-ce pas, qui continue à être Trinité. Le Père en nous continue à engendrer le Fils, et le Père et le Fils en nous continuent à souffler, à respirer l'Esprit Saint. Quand nous demandons à spirer, plutôt, c'est le terme théologique, c'est spirer, l'Esprit Saint. Quand nous demandons secours, c'est lui qui appuie nos requêtes. Demandez en mon nom et il vous sera donné tout ce que vous demandez, qui est honnête, et, bien sûr. Et c'est pourquoi tout ce que nous demandons au Père en son nom nous est libéralement octroyé. Voilà, l'Église de Père l'Église. Nous devons donc nous réjouir d'avoir un tel Rédempteur, un tel médiateur, et avoir en lui une confiance sans borne. Conclusion, ce coup d'œil historique fait merveilleusement ressortir l'excellence de la vie surnaturelle, comme aussi la grandeur et la faiblesse de celui qui en est le bénéficiaire. La grandeur parce qu'il est appelé pour participer à Dieu, et la faiblesse parce qu'il est une nature humaine affaiblie par le péché. Excellente, assurément, est cette vie, puisqu'elle vient d'une pensée affectueuse de Dieu, qui de toute éternité nous a aimés et a voulu nous unir à lui de la plus douce intimité. Jérémie 31, 3. Je t'ai aimé d'un amour constant et c'est pour cela que je t'ai attiré à moi. Eh bien, pour l'occasion, je vais vous donner un lien vers des citations de l'Écriture sainte qui résument un petit peu les bontés de Dieu envers nous. C'est très beau. C'est fort parce que ce sont des citations de l'Écriture sainte. Donc, ce sont des paroles de Dieu. Et les paroles de Dieu, Saint Paul, les paroles de Dieu ont toujours une force en elles-mêmes. Alors, je vous envoie le lien. Regardez ça plus tard, hein, sinon vous avez pu pouvoir suivre. Si vous voulez bien. Le lien, je vais le mettre en bas. C'est très beau, c'est une méditation qui vaut la peine. Bien. Je t'ai aimé d'un amour constant, et c'est pour cela que je t'ai attiré à moi. C'est une citation. Et c'est un assemblement de citations qui expriment l'amour de Dieu envers nous. C'est une très belle compilation, n'est-ce pas, représentée en forme de prière avec quelques images. Voilà. Donc c'est pour votre méditation éventuelle. Deuxième élément, elle est
Cette grâce, cette vie surnaturelle est excellente parce qu'elle est une participation réelle, quoique finie, parce qu'il faut être Dieu pour être infini maintenant, quoique finie à la nature et à la vie de Dieu. Une participation réelle à la nature et à la vie de Dieu. Troisièmement, elle est estimée par Dieu à un si haut prix que pour nous la rendre, le Père sacrifie son Fils unique, celui-ci se mourit complètement et le Saint-Esprit vient en notre âme pour nous la communiquer. C'est donc le bien précieux entre tous, maxima et preciosa nobis promissa de la vie. Maxima, le maximum, et preciosa, la plus précieuse. Donc, qui nous a promis, qui l'a donné. Le bien précieux que nous devons estimer au-dessus de tout, il faut plutôt mourir que le perdre, plutôt le martyriser que de le perdre, que le diminuer, garder et cultiver avec un soin jaloux. Donc cette vie surnaturelle est excellente, et cependant nous portons ce trésor dans un vase fragile. Si nos premiers parents, doués du don d'intégrité et entourés de toutes sortes de privilèges, l'ont malheureusement perdu, pour eux et pour leur race, que n'avons-nous pas à craindre, nous qui, malgré notre régénération spirituelle, portons en nous la triple concupiscence? Sans doute, il y a en nous des tendances nobles et généreuses qui viennent de ce qu'il y a de bon en notre nature et surtout de notre incorporation en Christ, des énergies surnaturelles qui nous sont données en vertu de ses mérites, mais nous devons faibles et inconstants. Si nous cessons de nous appuyer sur celui qui est notre bras droit, en même temps que notre tête, le secret de notre force n'est pas en nous, mais en Dieu et en Jésus-Christ. Et j'ajouterai en Marie. En Marie. Si on se consacre à la Sainte Vierge, elle va faire en sorte qu'on garde ce trésor. Un enfant de Marie ne périt pas. Dieu, Jésus-Christ, Marie. L'histoire de nos premiers parents et de leur chute lamentable nous montre que le grand mal, le seul mal en ce monde, c'est le péché. Que nous devons par conséquent être constamment vigilants pour repousser immédiatement et énergiquement les premières attaques de l'ennemi, ou des ennemis au pluriel, trois en nous, triple concupiscence, deux extérieurs, visibles le monde, qui organisent le péché, et le diable invisible. Donc des ennemis, d'où qu'ils viennent, du dehors ou dedans. Nous sommes du reste bien armés contre lui, comme le montrait notre chapitre second sur la nature et de la vie chrétienne. On va s'arrêter ici. Je vais voir s'il n'y a pas de questions qui ont été posées. Entre-temps, il y a des personnes qui se sont qui ont joint. Emmanuel, Madame Charlier, Jérôme, Laurent, Wilfried. Très bien. On ne pouvait pas écrire, d'accord. Ah, d'accord, maintenant vous pouvez écrire alors, excusez-moi. Vous cherchez le mot surabondance, exactement. Surabondant, abondant et surabondant. Exactement. Et je suis néerlandophone, alors qu'est-ce que vous voulez, c'est pas ma langue maternelle, le français. Et ici en Flandre, on ne parle pas beaucoup, pas du tout le français. Voilà, c'est une question d'habitude. La meilleure chose pour apprendre une langue, c'est d'habiter dans le pays. S'il n'y a pas de questions, on continue avec... bonsoir Laurent. Ouais. Laurent. Voilà. Si vous voulez bien, on va continuer la deuxième partie, qui est la partie pratique. Voilà. Nous étions dans la prière des commençants.
Nous avions vu la nécessité de la prière, du côté de l'objet, les conditions essentielles et les conditions du côté du sujet, de l'objet qu'on demande, et du sujet, ça veut dire celui qui fait la prière. Il faut correspondre à quelques conditions pour bien prier, pour être exaucé en tout cas. Ich weiß es, ich habe in Deutschland gearbeitet. Ah, das ist gut, ja. Prima. Ausgezeichnet. Très bien. Bientôt, on va parler l'arabe en Allemagne. L'allemand est en voie de disparition. Profitez-en. Si vous voulez encore voir ce qu'est un allemand, il faut aller maintenant parce que bientôt, ce sera fini, je pense. Et c'est pas une blague. C'est même un programme qui a été programmé déjà pendant quelques siècles. Mais c'est entre parenthèses. On ne va pas commencer dans ce sens-là, mais c'est quand même très dramatique qui est actuel. C'est quand même un pays chrétien, hein, n'est-ce pas, qui est en voie de disparition. Voilà les exercices de piété des commençants. Les exercices. D'abord, on a vu les conditions et maintenant, on va voir l'exercice. Catastrophe. Les exercices de piété des commençants. Quel exercice on va faire? Comment est-ce qu'on va prier en concret, n'est-ce pas? Eh bien, la prière étant un des grands moyens, le moyen le plus facile, puisque les moyens encore plus puissants sont plus difficiles à organiser. Les sacrements, pour les sacrements, il faut un prêtre, il faut une chapelle, une église, il faut des livres, il faut des goupillons, il faut de l'huile consacrée par un évêque, etc. Donc il faut pas mal de choses. Et pour les sacramentaux aussi, il faut un livre de rituel, il faut un prêtre, il faut un goupillon, il faut de l'eau bénite, etc. Il faut normalement une étole, etc. Les prières sont les plus faciles, on peut les faire en tout état, n'est-ce pas? On peut même prier dans son lit, hein. On peut prier dans une prison, on peut prier comme Jésus a prié sur la croix, même en temps de... On peut même prier quand on est, surtout quand on est martyrisé, n'est-ce pas? C'est pas confortable, on peut prier dans toutes les situations possibles. Il faut prier en danger et en tentation. Donc c'est le moyen le plus facile à organiser, parce qu'il pose peu de conditions, mais c'est pas le plus efficace, mais quand même, voilà, il est important à cause de son universalité. Tout le monde peut le faire dans toutes les circonstances. Donc la prière est très très importante dans ce sens-là. C'est ce qu'on peut pas nous ôter. On peut ôter. La messe peut disparaître si on tue tous les prêtres ou on les emprisonne. On ne donne pas du pain et du vin, on ne peut plus consacrer, n'est-ce pas? La messe peut disparaître, les sacramentaux peuvent disparaître, mais la prière ne peut jamais disparaître. Dans ce sens-là, c'est universel et ça, c'est son importance. Son importance. Donc, la prière est un des grands moyens de salut. Donc, il faut s'appliquer aux exercices spirituels qui font la trame d'une vie sérieusement chrétienne en tenant compte de votre âge, de votre vocation, des devoirs d'État, du caractère, des attraits surnaturels et de leur progrès. Des progrès. Le but à poursuivre, c'est d'arriver progressivement à former son âme à l'habitude, par la pratique habituelle de la prière, de telle sorte que notre vie soit dans une certaine mesure une vie de prière. Mais il est évident qu'il faut un temps notable et des efforts prolongés pour se rapprocher de cet état idéal qui n'est pas à la portée des commençants directement, mais auquel il faut s'appliquer, tout simplement. Donc, une vie de prière dans le sens large, ça veut dire pas qu'on va prier toute la journée, mais qu'on va prier autant que possible et que l'âme est dans une attention affective vers le ciel, même pendant son travail. Il y a deux manières d'unir son âme à Dieu, parce que l'union à Dieu, c'est le but de cette vie sur terre. L'union en tant que possible pour préparer l'union définitive dans le ciel. Et l'union se fait par les facultés, par l'intelligence, mémoire et volonté. Donc l'intelligence s'unit à Dieu surtout par la prière, et elle entraîne la mémoire et la volonté avec elle, le cœur.
L'amour, les actes d'amour suivent normalement une bonne prière. Mais le contraire est vrai aussi que quand nous sommes actifs, nous faisons des choses parce que nous avons des devoirs d'État, etc. Nous ne pouvons pas penser à Dieu, nous ne pouvons pas prier, mais si nous faisons ce que Dieu nous demande, notre devoir d'État, et nous faisons parce qu'il demande, nous sommes unis de volonté avec la volonté de Dieu. C'est une union qui se fait premièrement avec la volonté et ensuite avec toute l'âme. Donc on peut toujours être uni à Dieu. Ou bien on prie, alors c'est l'intelligence qui par la prière est unie à Dieu et il entraîne toute l'âme et les autres facultés. Ou bien on fait les devoirs d'État, on fait ce qu'il faut faire. C'est pour ça que c'est important de faire toute la journée ce que Dieu veut, qu'on fasse cet instant-là. À ce moment-là, on est encore en union à Dieu, mais une autre union. Une union qui se fait primordialement par la volonté et qui entraîne ensuite toute l'âme dans cette union. Donc, dans ce cas, dans ce sens-là, on peut être en union à Dieu toute la journée, jour et nuit, même si on dort parce que Dieu nous a créés de telle façon qu'il faut dormir. Donc, si vous dormez par obéissance à la volonté de Dieu, alors vous méritez encore pendant que vous dormez. C'est même dans le psaume. Le juste mérite, Dieu lui donne les grâces même au juste pendant qu'il dort. Voilà, donc c'est déjà des principes, n'est-ce pas, intéressants. Donc, qui vous incitent à prier le plus possible et à faire la volonté de Dieu le plus possible. Donc, les principaux exercices qui servent à transformer notre vie en une prière habituelle sont, outre les prières du matin et du soir, que nous ne manquons pas de faire de bons chrétiens, ainsi que les prières avant et après les repas. C'est encore, comme dit le catéchisme, il faut prier surtout en tentation et en danger, mais il y a encore une prière qu'on peut organiser tous les jours, c'est la méditation, et par préférence le matin, quand l'âme est fraîche, est encore pas fatiguée, n'est-ce pas? Elle est supposée d'être le moins fatiguée le matin. Si on a bien dormi, voilà. Les prémices sont pour le bon Dieu, Dieu premier servi. Donc l'idéal, c'est de faire une méditation le matin. La méditation, c'est prier plus en esprit. Parce que Jésus dit à la Samaritaine, tout près du puits de Jacob, et il y a un temps qu'on va pas prier spécialement à Jérusalem, pas ici tout près du puits de Jacob, mais partout en esprit. En esprit. Ça veut dire avec notre âme qui est esprit, et avec les facultés, intelligence, mouvement, volonté, et c'est la méditation. Au nom de Jésus-Christ, on peut partout prier Jésus. C'est la méditation qui est plus que l'oraison, pardon, excuse-moi, la prière orale, qui est plus que la prière orale, elle est plus spirituelle. La prière orale, c'est la prière qu'on fait de bouche, hein, le chapelet par exemple, et qui est supposée de supporter l'âme qui prie elle-même, à l'intérieur ce que la bouche exprime. Mais la méditation ferme la bouche. Et c'était, donc c'est plus concentré sur l'âme directement. Donc c'est vraiment prier en esprit. C'est le premier pas, premier degré de cette prière spirituelle dont Jésus fait allusion à la Samaritaine. La méditation du matin, sur laquelle nous allons bientôt revenir, est la Sainte Messe, bien sûr, la Sainte Messe. Il n'y a pas de prière plus forte que la Sainte Messe. Mais encore faut-il avoir une Sainte Messe dans les environs, hein, dans l'entourage. L'idéal, c'est justement de déménager et de s'installer, si c'est possible, bien sûr, mais c'est l'idéal, de s'installer tout près pas d'un centre de messe, parce qu'alors il y a encore une messe tous les dimanches ou certaines fois par mois, mais là où il y a un prieuré ou un prêtre habite où il est obligé de dire la messe tous les jours. C'est l'idéal pour avoir la messe quotidienne. C'est une force incroyable. L'hostie, c'est Dieu, n'est-ce pas? Les dévotions qui donnent les forces les plus fortes sont les dévotions blanches. L'hostie blanche, la dame en blanc et l'homme en blanc. C'est Saint Don Bosco qui en parle et le prêtre Pope, Edvard Pope, celui qui a organisé la croisade eucharistique, qui est en odeur de sainteté, n'est-ce pas? Mort en odeur de sainteté.
Les trois dévotions blanches, ça veut dire l'hostie blanche, ça veut dire la communion quotidienne, en état de grâce, bien sûr, ça va ensemble avec une vie de confession, avec une pratique de la confession. Ensuite, la dame en blanc, ça veut dire une dévotion à la Sainte Vierge, le plus poussée jusqu'au bout, jusqu'à la perfection, dont parle Saint Guinon de Montfort. Et ensuite, l'homme en blanc, ça veut dire l'homme en blanc, ça veut dire le pape, qui représente le magistère infaillible, ça veut dire la doctrine de l'Église infaillible. Donc l'étude de chaque jour de quelque chose qui est absolument certain, pas des révélations privées douteuses, pas n'importe quoi, du sentimentalisme, mais vraiment une lecture des pères de l'Église, des saints, du catéchisme, explication du catéchisme, dans des choses qui sont certaines. Représenté par l'homme en blanc, ça veut dire le pape qui est infaillible, de deux façons, de manière extraordinaire, etc., et de manière ordinaire. Comme vous savez, il y a deux infaillibilités dans l'Église. Alors, la Sainte Messe. Bien sûr, avec la Sainte Communion, qui nous montre l'idéal à poursuivre et nous aide à la réaliser. Si on va tous les jours à la messe, et avec une communion, on médite, et on va prier le chapelet, si c'est possible, le rosaire, et on fait une étude de quelque chose qui est certain, par exemple l'explication du catéchisme, comme c'est le catéchisme de persévérance de Monseigneur Gaume, par exemple, ou de Spirago, ou la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin. Alors, si nous faisons cela, n'est-ce pas, tous les jours, nous sommes tellement forts que on a beaucoup moins d'efforts à faire pour ne pas pécher et faire le bien. Nous sommes vraiment, on se sent beaucoup plus fort. Oui. Alors, il est des personnes qui, à cause de leur devoir d'État, ne peuvent assister à la messe chaque jour. Et maintenant, c'est encore plus difficile, comme je viens de le dire, à cause de la crise de l'Église, donc l'attaque intérieure, le cheval de Troie, comme vous avez la crise dans l'Église, la pénurie de prêtres, des évêques. Euh, donc c'est plus difficile. Alors, elles les suppléeront par une communion spirituelle. Communion spirituelle. Le Père Paul peut se sanctifier pendant la journée par la communion spirituelle. C'est une des pratiques qui aimait le plus. C'est de s'unir à une communion qui se fait quelque part dans le monde, parce qu'il y a tout quelque part dans le monde un prêtre qui fait la bonne messe. Et toute messe qui est célébrée pour tous les chrétiens présents ou absents. Tous les chrétiens, vivants et morts. Donc aussi pour nous. Chaque messe est sacrifiée pour nous. Donc si on s'unit à la consécration de cette messe en esprit, en y pensant, et on s'unit à la communion, on participe à cette grâce de cette messe, on participe à cette communion. Et si on se concentre là-dessus, on va effectivement avoir des grâces réelles de communion, mais de communion spirituelle. Et ils suppléeront par une communion spirituelle qui pourra se faire à la fin de la méditation, ou même pendant la méditation. Méditer, c'est penser à Dieu. Voilà, c'est très simple. Penser à Dieu, ces trois mots. Penser à Dieu, c'est méditer. Dès que vous pensez à Dieu, c'est déjà la méditation. Penser à Dieu pour exciter l'amour de Dieu, pour plus conformer sa vie à sa volonté. C'est le fruit de la méditation. La méditation doit avoir des fruits, parce que tout arbre qui n'a pas de fruits sera détruit. Donc le fruit de la méditation, c'est qu'on aime plus Dieu, qu'on va mieux faire sa volonté, qu'on va obtenir des grâces pour mieux fonctionner dans la vie surnaturelle. Qui pourra se faire à la fin de la méditation ou même en vaquant à des occupations manuelles, faciles. Par exemple, si on fait la vaisselle, on lave sa voiture, on fait quelque chose de manuel simple, on peut penser à Dieu. On peut faire une communion spirituelle. En tout cas, il faudra apprendre à bien profiter de la messe et de la communion quand nous pourrons y assister, en adoptant
sa capacité, à sa capacité, ce que nous avons dit donc là en haut. Là. Donc, dans la partie euh, théorique sur la messe, numéro 271, on va voir ça plus tard. C'est quand il parle justement du sacrifice de la messe comme moyen de sanctification. Comme moyen de sanctification. Donc c'est un sacrement. Les sacrements sont les moyens les plus forts pour obtenir la grâce. Eh bien, le très saint sacrement, c'est le sacrement le plus noble. Le plus noble qu'on lui donne les plus grandes forces. C'est Dieu même. C'est le seul sacrement qui est Dieu même. Le baptême, c'est pas Dieu même. C'est une grâce de Dieu qui est donnée, partagée. La confession aussi, etc., le mariage, la prêtrise, c'est pas Dieu même, c'est ça, son pouvoir qui est communiqué, son pouvoir, mais dans la communion, c'est son être qui est communiqué. Celui qui voit l'hostie consacrée ne peut pas dire qu'il ne voit pas Dieu. Il ne peut pas dire qu'il ne voit pas Dieu. D'une manière indirecte, bien sûr, il ne voit pas Dieu esprit, Dieu est esprit directement, mais il voit euh, les propriétés physiques, qui sont les propriétés physiques du Père, auxquelles sont attachées intrinsèquement la substance du corps de Jésus-Christ, qui est en ce moment au ciel, et qui est uni substantiellement, personnellement, substantiellement à tout le reste, n'est-ce pas? Son sang est là, son âme est là, et sa divinité est dans son corps et dans son âme. Donc quand on voit l'hostie, on voit Dieu, c'est pour ça qu'on adore l'hostie. On ne voit pas Dieu directement, mais quand même indirectement. On voit quelque chose qui est à ce moment-là Dieu. Comme si vous touchez mon bras, vous me touchez. Même si vous touchez mon manteau, et je le sens, j'ai dit, vous m'avez touché. J'ai le droit de dire, vous m'avez touché, même si vous n'avez pas touché ma peau, parce que ça m'appartient. Et de ce sens-là, l'hostie, n'est-ce pas, les propriétés physiques du pain, une fois qu'ils sont unis à la substance du corps de Jésus, on peut dire que c'est Dieu. Voilà, c'est la personne, c'est Jésus, n'est-ce pas, d'une manière très, très enfin, sacramentale, hein, métaphysique, mais réelle. Réelle. Dans le courant de la journée, donc la Sainte Liturgie, bien comprise, est une des meilleures écoles de perfection. Ça, vous comprenez. Si toute la journée, nous sommes dans cette disposition dans laquelle trouve notre âme au moment de la communion, je pense que vous devenez saint. On devient saint. Si on est dans cette disposition, n'est-ce pas, on déteste les péchés même véniels. On demande pardon. On est en adoration, en espérance et en amour de Dieu. C'est comme ça qu'on va à la communion avec la Sainte Vierge, avec son ange gardien. Eh bien, si on est toute la journée, on a cette attitude intérieure, cet état d'âme analogue à ce qu'on a pendant la communion, eh bien, vous voyez que on n'est pas loin de la sainteté à ce moment-là. Donc, c'est l'école de perfection. Donc, regardez au moment que vous êtes pendant la consécration et la communion. Eh bien, il faut garder cet état d'âme toute la journée jusqu'à la communion prochaine. C'est un des moyens pour se sanctifier. Et il donne la force pour cela. La messe donne la force. La communion aussi. Dans le courant de la journée, il faudra essayer, outre l'offrande fréquemment renouvelée des actions principales qu'on a fait normalement le matin, dans sa prière du matin, quelques oraisons éjaculatoires. Saint Jean de la Croix, il insiste sur les prières éjaculatoires qui sont très courtes, et puisqu'elles sont très courtes, elles ne sont jamais distraites. Ce n'est pas possible d'être distrait pendant une prière éjaculatoire parce qu'elle est trop courte. On est avec son attention, elle est donc attentif, elle est concentrée, donc elle est forte. Les oraisons éjaculatoires ont plus d'importance qu'on pense. Quelques bonnes lectures pour occuper l'esprit, ne pas penser à n'importe quoi. Il y a des milliards de choses qui se passent dans le monde et qui sont absolument,
qui n'ont rien à rapport avec notre destinée éternelle. Donc, donnez de la nourriture à votre esprit, n'est-ce pas? Quelque chose qui est digne de votre destinée. Saint Jean Lacroix dit que seul Dieu est digne de nos pensées. Nos pensées, c'est un esprit, et l'esprit est fait pour l'esprit infini, pour Dieu, pas pour des bêtises. Quelques bonnes lectures en rapport avec notre état d'âme, n'est-ce pas, avec notre situation. Par exemple, si vous lisez la vie d'un saint, essayez de lire un saint qui est dans à peu près les mêmes circonstances que vous, pour en tirer le maximum de profit. Sur les vérités fondamentales de la fin de l'homme, le péché, la mortification, la confession et les examens de conscience. Les examens de conscience sont très importants parce qu'ils nous donnent des moyens pour plus pécher, pour améliorer. Saint Ignace donne plusieurs moyens de faire la méditation en forme d'examen de conscience. C'est très intéressant et très efficace. En y ajoutant quelques biographies de saints, voilà, célèbres par la pratique de la vertu de pénitence, ce sera une lumière pour l'intelligence, un stimulant pour la volonté et un excellent moyen de faciliter la méditation. Parce qu'on est en train de réfléchir là-dessus, donc on médite. Penser à Dieu et les choses de Dieu, c'est méditer. C'est une définition de méditation. C'est pas si difficile que ça. La récitation de quelques dizaines du chapelet, en méditant sur le mystère du rosaire, augmentera la dévotion à la Sainte Vierge et l'habitude de s'unir à notre Seigneur. Et maintenant, dans les temps d'apostasie et de désarroi général, je dirais qu'on a pratiquement besoin de rosaire, pas seulement de chapelet, mais de rosaire. Au moins d'un rosaire par jour. On a besoin, vraiment besoin. Et j'ai vu la différence entre les fidèles qui prient un chapelet ou prient pas le chapelet, qui prient mais pas le chapelet, ou quelques dizaines ou un chapelet seulement, et ceux qui prient un rosaire. Eh bien, ceux qui prient le rosaire, ils rayonnent. Si on prie le chapelet, on se sauve. Un enfant de Marie ne périt pas. Mais si on prie le rosaire, on est capable d'atteindre ses parents, ses enfants, ses amis, ses sœurs et ses frères, ses voisins, l'église, la paroisse, d'autres personnes, sa patrie. On rayonne, on rayonne. Et la Sainte Vierge demande, elle supplie, priez, priez, et faites mortification, parce qu'elle fait des pénitences, parce que les hommes se perdent. Elle a dit elle-même qu'avec le chapelet, des chapelets, elle peut sauver d'autres personnes. Eh bien, j'ai l'expérience que si on dit le rosaire, on est dans un bien-être surnaturel, incroyable. Quelle différence. On arrive dans un état on est plus étendu, attaqué toute la journée, n'est pas embêté, en danger, c'est beaucoup mieux, c'est plus facile. Ça vaut la peine, n'est-ce pas, de faire l'effort du rosaire pour tout ce qu'on peut, que la Sainte Vierge donne en retour. La visite au Saint-Sacrement, si c'est possible, bien sûr. Ça, c'est très bien aussi, mais il faut encore avoir l'occasion. C'est pour les gens qui habitent auprès d'un centre de messe. Parce qu'il ne faut pas aller adorer un Saint-Sacrement dans une église conciliaire. On ne sait même pas si c'est validement consacré. Et adorer un morceau de pain, c'est de l'idolâtrie. C'est la catastrophe. Et maintenant, après 50 ans de désarroi dans l'église, ils auront chipoté au sacrement, donc ils ont mis en danger, sinon totalement, la validité de plusieurs, sinon pas tous les sacrements. Alors, on ne peut plus aller dans les églises pour adorer le Saint-Sacrement, qui est soi-disant là où on ne sait pas où. S'il y a encore une lampe dans le sanctuaire, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de lampe, on ne sait plus. Donc il s'agit de l'Église catholique, hein, ça veut dire des non-hérétiques, et qui ne sont même pas si hérétiques, c'est ça l'Église. Ceux qui sont hérétiques ne sont plus l'Église, tout simplement. Donc si on parle de l'Église, on parle forcément de l'Église traditionnelle, des traditionnels. Parce que la tradition appartient à l'essence de l'Église. La tradition est une source de la foi. On est traduit ou bien on n'est pas catholique, tout simplement. Si on rejette la tradition, on rejette une partie essentielle de la foi. Quand nous savons en profiter, elles augmentent nos mérites et la valeur de nos prières. L'attention que nous pouvons apporter à nos prières est triple. Quand nous appliquons à bien prononcer les paroles, l'attention est verbale. Suppose déjà un certain effort
pour penser à ce qu'on dit. Si on s'applique de préférence à bien comprendre le sens des paroles, l'attention s'appelle littérale ou intellectuelle. Si laissant de côté le sens littéral, l'âme s'élève vers Dieu pour l'adorer, le bénir, s'unir à lui, ou pour entrer dans l'esprit des mystères qu'on honore, ou pour demander à Dieu tout ce que l'Église, tout ce que Jésus lui demande, l'attention est spirituelle ou mystique. Donc, l'attention est nécessaire, mais elle peut être plus noble, plus méritoire qu'une autre. Cette dernière ne convient guère aux débutants, mais plutôt aux âmes avancées. Donc, je répète, donc l'attention pendant la prière peut être premièrement quand nous nous appliquons à bien prononcer les paroles, et ensuite penser à la signification des paroles, et donc de la sentence, ce que nous disons, le contenu de la phrase, des phrases. L'attention est verbale et suppose déjà un certain effort pour penser à ce qu'on dit. Ça remonte à Dieu parce qu'on parle de Dieu, justement. Donc c'est une bonne prière. Si on s'applique de préférence pas à la signification des paroles, mais vraiment ce que ça contient, on pense uniquement à ce que ça contient et on développe cette pensée à ce qu'elle contienne. On ne reste pas attaché au pied de la lettre, mais on va entrer dans la signification elle-même, dans le mystère. Alors l'attention est intellectuelle. Ça s'appelle intellectuel. Si laissant de côté le sens littéral, l'âme s'élève vers Dieu pour l'adorer, le bénir, le s'unir à lui, ou pour entrer dans l'esprit du mystère totalement, n'est-ce pas? Alors l'attention est spirituelle et mystique. Ça veut dire si on entre tellement dans... Si on pense même à autre chose, si pendant la prière on pense à Dieu, mais à un autre mystère, c'est permis. Hein? Parce que dès qu'on pense à Dieu, c'est une prière attentive. Donc on n'est pas absolument obligé de rester sur les mystères qu'on est en train de traiter. Si on passe à un autre mystère, on pense toujours à Dieu, c'est bien. Parce que c'est normal que si on entre dans un mystère de Dieu, l'un apporte l'autre. Si on médite, par exemple, le chemin de croix, c'est une prière orale, n'est-ce pas? Et on essaie de bien comprendre les phrases, mais ensuite on est connecté avec ce qui s'est vraiment passé là-bas, n'est-ce pas? C'est deuxième degré, on détache un petit peu le sens littéral directement de la phrase elle-même, matérielle, disons, le pied de la lettre. Alors c'est déjà un avancement, mais si on entre vraiment dans le mystère et qu'on comprend l'amour infini de Dieu, qui est exprimé par le fait qu'il s'est fait homme et est mort pour cela, si on arrive à intuiter un petit peu, n'est-ce pas, cet amour de Dieu, alors on est dans le troisième degré, n'est-ce pas? C'est l'idéal. Hein. Donc il faut essayer d'en arriver là. Mais il faut aller par pas. Si on déjà on est attentif à ce qui est dit, c'est déjà bien. Mais essayer bien sûr d'entrer dans le mystère. C'est une loi universelle, n'est-ce pas? Une fois on demandait à Rubinstein comment il fait pour bien jouer le piano. Eh bien, il répondait, je ne joue pas du piano. Pour bien jouer du piano, je ne joue pas de piano. Tu comment vous jouez pas de piano? Non, moi je joue Mozart, je joue Bach, mais je ne joue pas de piano. Ça veut dire qu'il va plus loin que ça, n'est-ce pas? Il ne s'arrête pas au piano. Pour lui, le piano, c'est totalement un instrument, un moyen, et il s'occupe du but. Il s'occupe du but. Et c'est ça l'idéal, toujours. La maîtrise, c'est là, n'est-ce pas? Comme rouler, n'est-ce pas? Le débutant, il s'occupe du volant, de l'embrayage et comment il faut faire. Mais celui qui a l'habitude de rouler, il voit la route. Il pense même plus, il fait les choses automatiquement, n'est-ce pas? Il est au-delà du moyen et il se trouve totalement dans le but de. C'est ça qu'il faut faire. Donc il faut, au début, on s'occupe des moyens, on ne peut pas faire autrement. C'est les paroles, les phrases, et même la signification des paroles des phrases.
mais à la fin, il faut arriver au but. C'est ce qu'elle signifie. Elle pointe vers Dieu, vers un mystère de Dieu, surtout sa bonté, n'est-ce pas? Sa bonté. Il s'agit du tout de sa bonté qui est infinie. Et si on comprend que la bonté est infinie, on fait presque automatiquement un acte d'amour. Et l'acte d'amour, ça vous mérite le ciel. Donc le but de toute prière, c'est augmenter l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est exprimé en faisant sa volonté. Donc on corrige sa vie et on la met plus en correspondance avec la volonté de Dieu. Voilà. Donc on va s'arrêter là, je pense. Je vais voir s'il y a des... Non, il n'y a pas des... Vous avez le droit de poser des questions. Il n'y a pas de questions, donc c'est... Apparemment, pardon. Apparemment, donc tout est clair. Tant mieux. J'espère que vous avez bien suivi. Il y avait quelqu'un qui a essayé de suivre avec un téléphone au début, ce qui est possible. Voilà, c'était Emmanuel, je pense. Voilà. S'il n'y a rien de spécial, demain, il y a ici la messe d'or. Ça s'appelle la messe d'or à Alost à 7 heures du soir. Donc, c'est le mercredi des 4 temps de l'Avent. On a le droit de faire une messe votive de deuxième classe à Sainte Vierge, qui est la messe de la Sainte Vierge pendant donc au samedi pendant le temps de l'Avent. C'est la messe roratée, mais qui est donc qui devient une messe votive de deuxième classe qu'on peut célébrer une fois par an. C'est en Belgique. C'est une concession qui a été faite à partir du 15e siècle, la messe d'or, qui est donc la messe votive deuxième classe à Sainte Vierge, et avec uniquement la lumière des cierges, il n'y a pas de lumière artificielle, parce que ça signifie le monde qui est dans les ténèbres des péchés, n'est-ce pas, d'Adam et Ève, et que la seule lumière qui est, c'est dans la Sainte Vierge qui est encore cachée, c'est la Sainte Vierge qui va nous donner la lumière du monde, n'est-ce pas? La lumière qui va illuminer et chauffer, illuminer notre intelligence, chauffer le cœur, chauffer les volontés, donner la vérité et l'amour de Dieu, mais qui n'est pas encore visible. Donc ça se fait dans la ténèbre, mais quand même on a la lumière des cierges, qui signifie la lumière qui est cachée de la Sainte Vierge. Et elle s'appelle messe d'or parce que les fidèles ont l'expérience que tout ce qu'ils demandent pendant cette messe est exaucé. Donc on va faire cette messe. En Allemagne, on peut les faire plusieurs fois par semaine en avant, et en Pologne, on peut les faire tous les jours de l'avant. C'est une concession pour la Pologne. De plus qu'on va à l'Est, de plus que cette dévotion s'est développée. Demain, il y a déjà 10 personnes qui sont annoncées. Ce n'est pas une messe, bien sûr, obligatoire, c'est évident, mais c'est quand même une belle dévotion. Le temps d'avance, selon les pères de l'Église, c'est le temps éminemment marial. Marial. Parce que c'est Marie qui porte maintenant la salut du monde. La salut du monde se trouve maintenant en Marie, qui va engendrer à Noël. Le salut du monde, c'est Marie maintenant, la femme. Donc on va honorer la mère, on va l'invoquer, on va la demander de nous donner Jésus. Donc demain à 7 heures du soir, il y a une messe ici à Alost. Et pour le reste, voilà, il y aura la messe le dimanche prochain, à 10 heures à Belleuil, à 6 heures à Alost. Et le jour après, le lundi, ce serait Noël. Encore à minuit, la messe de minuit, et à 10 heures à Belleuil, deuxième messe. Donc messe de minuit à Belleuil et messe de 10 heures à Belleuil, et à 6 heures messe à Alost, voilà, comme l'année dernière. Et n'oubliez pas le jour de jeûne et d'abstinence obligatoire, euh, l'avant-vigile de Noël, le 23. Selon Pie XII, c'était imposé par Pie XII, et c'est dans le catéchisme, n'est-ce pas, accepté par tous les évêques juste avant le concile ici en Belgique. Et donc la, l'avant-vigile, donc le 23, est un jour d'obligation pour le jeûne et l'abstinence, avec 3 autres jours, que vous savez, euh, le jeûne et l'abstinence. C'est le mercredi des cendres, le vendredi saint, la vigile de l'Immaculée Conception et l'avant-vigile de Noël. Il y en a 4 jours de jeûne obligatoire. Voilà, donc, et les jours d'abstinence, c'est tous les vendredis de l'année,
C'est les 4 jours que je viens de nommer, de jeûne, et c'est le mercredi de carême. Donc, je vous souhaite une très bonne dévotion. Je vais m'arrêter un petit peu avec les cours parce qu'à Noël, ce sera donc très lourd pour moi personnellement. Il y a des gens qui vont peut-être en vacances, donc on va reprendre donc l'année prochaine, qui va arriver très vite. Voilà, une autre prière. À bientôt, merci. Sainte Fête de Noël, priez pour moi et je vous garderai dans mes prières aussi, dans mes intentions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le Gardien, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne soirée et à bientôt.